Alors, donc, au premier abord, je vais vous demander d'activer votre écoute après avoir éteint vos téléphones. Je vais vous demander d'activer l'écoute. Savez-vous que l'écoute est la première étape de l'initiation dans toutes les sociétés traditionnelles, qu'elles soient africaines ou occidentales? L'écoute est la première étape de l'initiation. Ce sont Mbet, Mélan, chez les Écans, Bouti, ou chez les Bamilikela, ou au Vaudou, au Bénin, ou chez les Ashantis, les Ibo, chez les Agans, ou alors dans la franc-maçonnerie occidentale, ou à la Rose-Croix, ou au bouddhisme, ou chez les Juifs. L'écoute est la première étape de l'initiation. Et lorsqu'il y a manque d'écoute, il y a incompréhension, il y a les guerres. Voyez-vous, c'est malheureusement cela. Parce qu'à l'école, on demande aux enfants d'avoir une mémoire fidèle à pouvoir retransmettre ce qu'ils ont appris à l'école. Mais on ne leur a pas enseigné l'écoute, parce que l'écoute est une technique qui permet un développement du cerveau, mais également à introduire une fidélisation de la mémoire. Vous demandez aux enfants d'être intelligents, d'avoir la capacité de retransmettre, mais vous ne leur apprenez pas comment écouter. Et c'est notre système éducatif qui est défaillant. Parce que l'écoute devrait être le premier enseignement qu'on donne aux enfants depuis le primaire. Parce que sans l'écoute, vous ne pouvez pas apprendre. Vous ne pouvez pas évoluer dans les études. Donc, le compteur d'une vête, lui, il a la technique de l'écoute. Parce qu'il doit écouter ce qu'on lui dit. Parce que c'est ce qu'on lui dit qu'il transmet. Celui qui est venu écouter le compteur, lui également, doit activer l'écoute. Activer l'écoute. Donc, dans le monde de l'initiation, l'écoute est la première étape parce que c'est une technique de développement spirituel, de développement personnel, une technique de développement cérébral et une technique du développement de la mémoire onirique. Donc, ce point fait, nous allons faire une analyse philosophique et mystique d'une vête. Je vois déjà qu'il y a un débat qui dit que si vous n'êtes pas de la tribu Yenguin, vous ne pourrez rien dire sur l'Ombet. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça quelque part. Il me dit, vous ne pourrez rien savoir sur l'Ombet. Vous ne pouvez pas parler d'Ombet parce que vous êtes EFAC. Vous n'êtes pas Yenguin. Bon, dans ma famille, on a une tradition d'Ombet et une tradition du Ndomba. Mon oncle, il fait du Ndomba. Un autre oncle, il fait du Ombet. Et j'ai toujours l'avantage et le privilège d'être avec eux lorsque je suis en vacances. Et j'apprends beaucoup. Et ils me disent beaucoup. Est-ce qu'ils m'ont initié? Je ne sais pas. Mais sauf ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup appris d'eux. Donc ce que je dis d'une vête, c'est ce que j'ai appris d'eux. L'autre avantage que j'ai pour ces études-là, c'est que j'ai également appris ces études de la manière des Blancs. De la manière des Blancs, ça veut dire que je suis allé à l'école et j'ai étudié ces choses. J'ai étudié ces choses. J'ai fait une thèse sur ces choses. J'ai fait des recherches sur ces choses. J'ai fait des études sur ces choses-là. Donc, j'ai une double casquette de connaître ces choses au niveau de la tradition, mais également au niveau universitaire et académique.
Parce que j'ai étudié la tradition africaine également. J'ai beaucoup étudié et beaucoup investi dans la tradition occidentale. Je dois déjà vous dire et vous prévenir que ceux des fonds, des écrans qui disent qu'ils connaissent l'Onvet, ils connaissent pas l'Onvet plus que les Blancs. Les Blancs, eux, ils connaissent l'Onvet plus que nous. Et ça, je peux vous faire une démonstration de cela. Mais, faut pas se gargariser derrière une certaine fierté. Ils connaissent pas l'Onvet plus que les Blancs. Ils connaissent pas l'Onvet plus que les Blancs. Les choses que nos parents faisaient à l'époque, ils ne le font plus aujourd'hui, mais c'est les Blancs qui continuent à le faire. On a un Blanc qui est venu voir des forêts ici. Il s'est transformé en éléphant. Et il a visité toute la forêt des hectares en moins de 5 minutes. Qui de nos pères aujourd'hui, qui des fonds ou des écrans aujourd'hui peuvent encore le faire? Parce que ceux qui le faisaient sont morts. Ils sont toutes ces générations sont mortes depuis. Il y a l'autre là, lorsqu'on a fait le pont de Kango qui avait des problèmes, il a plongé. Quelqu'un qui l'a vu de l'autre côté en bas du pont, il a dit qu'il a vu un gros requin dans l'eau qui s'est transformé en homme. Ils le font aujourd'hui, ils continuent de le faire les Blancs. Mais qui de nous continue à le faire? Peut-être certains chez les Bamileke, j'aurais appris un ami qui me dit qu'il y a encore ces possibilités de transformation. Donc, ces fantomatiques là qui disent maîtriser l'Onvet, qu'ils fassent attention. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dépassés. Il y a ainsi dans l'Onvet, on dit qu'il y a deux camps ou deux communautés. Une communauté initiatique solaire qui rend un culte à Dieu. C'est le cercle conscient de l'humanité dont est issu tous les grands maîtres de l'humanité, tous les grands prophètes que vous pouvez imaginer, tous les grands sauveurs qui ont sauvé l'humanité, ils sont dans ce cercle conscient de l'humanité. Et il y a un autre camp, une autre communauté, celle-ci lunaire quant à elle, qui constitue les ancêtres chutés, ou des ancêtres qui n'ont pas encore atteint la maîtrise du feu, et qui doivent lutter pour conquérir, ou bien pour reconquérir leur état d'homme divin qu'ils avaient avant la chute. On peut donc considérer qu'un mythe comme celui d'une bête est dit dans un langage ordinaire, d'une expérience vécue dans une époque très très lointaine et qui fait le culte d'un ancêtre autour d'une même tradition. L'Onvet chante alors le mythe osiricien. L'Onvet chante le vécu des grands ancêtres de l'humanité. L'Onvet rappelle à la mémoire moderne les combats entre lumière et ombre, entre le mal et le bien, entre l'ordre établi et le chaos. L'Onvet nous chante les dieux et les ténèbres, ce combat permanent. C'est le combat de Horus contre Seth. Ainsi, l'objet ici est de transcrire le mythe d'Osiris chanté dans l'Onvet, dans tous les récits d'Onvet, et sa portée philosophique sur la psychologie de l'homme et Kant actuel. Aussi, souvenez-vous qu'il faut réveiller l'enseignement authentique pratiqué au cours de cette civilisation de l'Égypte antique, et c'est là la portée d'Onvet, et dont l'enjeu principal. L'Onvet fait une communication directe, de manière intuitive, sur la déification de l'humain, la divinisation de l'humain. L'Onvet chante et raconte l'origine divine de nos âmes humaines. Il s'agit donc de rapprocher notre âme du divin
qu'il a engendré. C'est là le véritable enjeu. Faisons donc cette analyse séquentielle du récit du maître Akiobian, intitulé Nsondama, qui veut dire le champ de bataille, ou alors le champ de football. Ça peut se traduire par champ de football, Nsondama. C'est un récit que le maître Akiobian a compté, Nsondama. Mais Nsondama, si vous le traduisez de manière littérale, ça veut dire le stade de football. Mais en réalité, il ne s'agit pas du stade de football. Il s'agit du champ de guerre. C'est un champ de guerre, c'est le terrain de combat. C'est ce qu'on appelle chez les bouddhistes le gymnase psychologique. Le terrain renvoie au gymnase psychologique. Ce terrain-là dont on parle, Akiobian renvoie au gymnase psychologique. Donc, il s'agit donc d'un terrain de guerre, d'un espace de combat. Ou combat quoi? Combat de quoi? Combat de ténèbres et de lumière. Combat de Aorus contre Seth. Combat de la conscience contre l'ego, le fameux David et Goliath. Donc, au commencement du récit, le maître entonne son cri de ralliement. C'est l'invocation aux ancêtres. Et la communion enregistrée. Cette communion enregistrée au niveau du public, au niveau de l'assemblée, génère une certaine énergie. C'est donc cette énergie que le conteur d'une bête puise. Cette énergie qui est née entre le conteur et le public à travers les chants de ralliement, des cris. Donc le conteur crie son ralliement. Par exemple, vous prenez Edouarda. Quel est le chant de ralliement d'Edouarda? Edouarda dit Makudangwana. L'assemblée répond et il poursuit en disant Madurunkama. L'assemblée répond et on s'arrête d'abord là. Toute la philosophie du Mbet est déjà là, dans ces expressions. Makurangwana, Madurunkama, toute la philosophie mystique du Mbet est déjà là. C'est ce qu'on va analyser, on va écouter. Explication symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire Makurangwan? Lorsqu'Edouard dit Makurangwan, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez bien. Écoutez-moi bien. Activez bien votre attention. Makurangwan, makut. D'abord, le verbe makut, akut. Le verbe c'est akut. Donc quand on dit makut, ça veut dire je tape. Makut, akut, ça veut dire taper. Akut, ça veut dire taper. Donc makut, ça veut dire je tape. Makut veut aussi dire je joue. Je joue. Donc makut, je joue. Makut, je tape. Maintenant, angwan. Makurangwan. Angwan veut dire quoi? Angwan veut dire à première vue jeune fille. Une fille vierge. Ou alors une femme sacrée. Donc, quand il doit dire Makurangwanang, ça veut dire je tape une femme sacrée. Ou je tape une fille vierge. Ou je joue avec une fille vierge. Une fille sacrée. Ou alors tout simplement, je joue avec une fille. Maintenant, je joue avec une fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà de manière littérale, quand on dit je joue avec une fille, ça veut dire quoi?
Ça renvoie nécessairement aux choses bizarres qu'on fait dans la chambre. Quand on considère l'Onvet sous sa forme philosophique, parce que cette expression de Makurangwana a une double connotation. Makurangwana, et ça a une double connotation. Ça a une connotation philosophique, mais en même temps, une connotation alchimique. Il faut comprendre que l'Onvet est le récit de la création. Il chante comment l'univers est venu à l'existence. Comment l'univers s'est créé. Le récit raconte alors que pour créer, les dieux ont fait usage au son, aux notes de la création. Dans ces notes, il y a le son, le verbe, dont l'énergie de la création. Le verbe est donc énergie, le verbe est son. L'énergie de la création est un son qui a engendré, qui a donné forme à toute chose. Quand on fait vibrer les trois cordes d'une vête, parce qu'au départ, l'onvette avait trois cordes. Quand on fait vibrer les trois cordes d'une vête, les 7 notes de la création s'accordent. Vous voyez qu'on joue au vête là. On a le compteur en train de jouer avec l'énergie de la création. Donc, il fait vibrer les 7 notes de la création. C'est comme vous voyez dans la musique classique. Lorsqu'on joue la musique classique, par exemple, lorsque Beethoven joue le fameux son que vous connaissez du chant maçonnique là, la flûte enchantée. Les gens disaient que lorsqu'il jouait ça dans son jardin, les oiseaux dansaient et les plantes se mettaient en mouvement. En quelque sorte, lorsqu'on accorde les trois notes, ces trois notes, les 7 notes de la création s'accordent, s'unissent pour créer, pour donner forme à toute chose. Donc, dans ce sens, si on s'accorde avec la Bible hébraïque qui dit qu'au commencement de la vie, le Verbe existait, le Verbe était Dieu, et avec lequel Dieu a tout engendré. Il faut donc que le maître d'une vête, à travers son vête, à 3 cordes au départ, ou 4, ça dépend, arrive à unir ces 7 notes, les 7 sons de la création pour créer, pour engendrer et donner forme à toute chose. C'est le rôle que joue le maître d'une vête en accordant ces 4 cordes. Il harmonise les 7 notes, donc, pour créer, pour donner forme à toute chose. Il unit la vie en son sein. Donc, voyez-vous, lorsque le maître dit Makudangwana, et en quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prend l'onvette dans sa forme philosophique, je disais, il détaille la chimie de la création. La chimie de la création. Je disais plutôt, si on prend l'onvette maintenant dans sa forme alchimique, il détaille la chimie de la création. La chimie de la création, ou alchimia, ou alchimia de Kem, terre noire selon les Égyptiens. Donc l'alchimie est une science égyptienne que chante l'onvette, que révèle l'onvette. Donc, ce côté alchimique, on peut déduire que Makutangwan veut dire taper le fer aussi. Taper le fer sur la pierre, ou taper le fer, ou briser le fer, ou alors casser la pierre. Makutangwan. Angwan peut également renvoyer au fer et Makut à taper dans le sens de briser, de casser la pierre. Quelle est donc cette pierre qu'on veut casser, qu'on veut briser? Il s'agit tout simplement de la pierre philosophale.
Elle renvoie aussi au sacrifice, à la volonté du disciple à arpenter son chemin en affrontant les épreuves et les douleurs que cela implique. Et les anciens de dire, frappez sur la pierre et le feu sortira, car devant les épreuves du chemin, le disciple doit être intrépide, redoutable pour surmonter les épreuves, les vivre. Et le feu qui sort de cette douleur, de cette souffrance, de ces sacrifices, qui élève le disciple, qui élève son niveau, qui le reconnecte à Dieu. Tous les maîtres et prophètes que Dieu a envoyés ont tous connu les douleurs et les souffrances pour arriver à la maîtrise, à la divination. Donc quand on dit Makurunkam, quand on dit Makut, Makurangwan, cela renvoie au sacrifice, au travail qu'on doit faire sur soi. C'est le travail qu'on doit faire sur nos défauts, le travail qu'on doit faire sur nos péchés, nos défauts psychologiques, nos égos en quelque sorte. Donc, c'est en Makurangwan que l'être humain va donc dissoudre ses péchés, ses défauts, ses égos, ses moi psychologiques. C'est ce que les Égyptiens ont appelé les démons rouges des Seth. Pour détruire Seth, il faut donc Makurangwan. Makurangwan veut aussi dire frapper la lune. Comment frapper la lune? Vous vous souvenez, Ngwan veut dire la lune. Là encore, il y a une allégorie, un symbolisme. Les ancêtres appelaient la lune Ngwan. Ils l'appelaient la grand-mère lune ou la mère lune. Ainsi, quand une fille ou une femme avait ses menstrues, ses règles, les anciens disaient Ayenongwan. Ou alors ils disaient Son Ananda. Ça veut dire la grand-mère est à la maison. Donc, pour dire que la femme est en période menstruelle. Donc, la lune a toujours influencé la vie quotidienne. Voilà qu'elle influence le cycle menstruel féminin. Voilà qu'elle influence les marées de la mer. Voilà qu'elle influence les ovaires pour la conception chez la femme. Voilà qu'elle influence les émotions psychologiques des malades mentaux. Voilà les naturopathes qui savent qu'il faut prendre les écorces lorsque la lune est positionnée de telle ou telle manière. L'influence de la lune sur l'humain est mécanique, c'est-à-dire que l'homme n'a pas la volonté d'empêcher cette influence. Il a subi donc. Donc, Makurangwan veut donc dire qu'il faut frapper la lune mécanique qui active mécaniquement nos émotions négatives. Et ce sont ces émotions négatives qui entraînent l'homme dans les délires incontrôlables. La moralité de Makurangwan est donc de transformer nos perceptions sensorielles dans le but de disposer d'une psychologie consciente capable de digérer et de transformer nos émotions négatives qui viennent de l'extérieur. Dans ce sens, il faut transformer la lune mécanique, c'est-à-dire la lune égoïque, en la lune psychologique ou alors la lune consciente. C'est donc avoir de la volonté d'aller vers la maîtrise par la transformation de nos émotions négatives en émotions supérieures. C'est là la moralité de Makurangwan, qui veut dire se transformer soi-même afin de ne plus subir les influences extérieures qui sont mécaniques. Donc, Makurangwan est une question psychologique. Makurangwan veut tout simplement dire en psychologie. Vous voyez, chez les maçons, ils ont une masse à la main avec une pointe et devant, ils ont une pierre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la pointe sur la pierre et ils frappent la pointe avec la masse. C'est un symbolisme maçonnique qui veut dire que l'être humain doit se détruire lui-même afin que le nouvel homme s'éveille en nous. C'est donc un travail sur nos défauts, c'est un travail sur nos égos, c'est un travail que la conscience doit faire sur
C'est un travail que Aorus doit faire sur 7. Et lorsqu'on fait ce travail, il y a des douleurs. Parce que se transformer n'est pas une question facile. Donc, Makudangwan est donc une question à la fois psychologique, mais également philosophique. Parce que la philosophie, ne prenez pas la philosophie comme celle qu'on vous enseigne à l'université, hein, où on vous dit que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse et tout ça. On va revenir sur ça. La philosophie, ça n'a rien à voir avec ça. La philosophie égyptienne, ou la philosophie, telle qu'on l'explique dans l'Ovette, est une manière de vivre. Quand quelqu'un dit non, j'ai ma philosophie à moi, qu'est-ce que ça veut dire? Sans aller dans des définitions académiques, universitaires, imposées par je ne sais pas quoi, quel système éducatif. Tout ce qu'on enseigne sur la philosophie à l'université, moi j'ai étudié, c'est du n'importe quoi. Ça ne renvoie à rien. Lorsque tu étudies ta tradition, c'est là où tu trouves la vraie philosophie. La vraie définition de la philosophie, elle est simple. C'est une manière de vivre avec les autres, une manière de vivre avec soi-même, une manière de vivre avec l'environnement. C'est tout. Quelle est donc cette manière de vivre? Cette manière de vivre, c'est quoi? C'est que l'être humain a des émotions. Ces émotions qui viennent de l'influence extérieure. Parce que c'est l'influence extérieure qui déclenche les émotions à l'intérieur de nous. Et ces émotions sont déclenchées par quoi? Par l'ego, le moi, le péché. C'est ce que les Égyptiens appelaient les démons rouges de Seth. Et donc, il disait que pour que l'être humain arrive à la perfection, pour que l'être humain se développe, pour que l'être humain éveille sa conscience, pour que l'être humain éveille ses pouvoirs en lui, il faut donc détruire ses égos, détruire ses défauts, détruire ses égos. C'est ce que ça veut dire Makurangwan. Makurangwan, ça veut dire se taper soi-même, se détruire soi-même pour que naisse en nous le nouvel homme. Détruire ses défauts, détruire ses égos, ce que les chrétiens appellent les péchés. Se débarrasser des péchés pour devenir un homme parfait. Tout le monde sait que si on a des péchés, on ne peut pas être parfait. Et pour être parfait, il faut détruire ces péchés. Malheureusement, la fausse éducation chrétienne nous dit que il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour devenir parfait, pour aller au ciel. C'est pas ce que dit l'Onvet. L'Onvet dit que pour aller au ciel, pour devenir parfait, il faut Makurangwan. Makurangwan, ça veut dire il faut se détruire ses péchés. C'est pas quelqu'un qui vient le faire à ta place. Ce n'est pas un prophète ni un messie. Le prophète ou le messie sont là pour nous montrer le chemin de comment il faut se détruire les péchés. C'est ce que tous les prophètes sont venus enseigner. C'est ce que Jésus est venu enseigner. Comment l'être humain peut-il se débarrasser de ses péchés pour éveiller sa conscience, pour éveiller ses pouvoirs, pour aller au paradis? C'est ce qu'enseigne l'Onvet et c'est ce que veut dire Makurangwan. Point barre. Tout ce qu'on va vous raconter sur l'Onvet, surtout je ne sais pas quoi, ce qu'on vous a expliqué sur l'Onvet, c'est ça la philosophie, c'est ça l'enjeu. Makurangwan. Maintenant, l'autre cri de ralliement, c'est Madurunkam. Parce que lorsque le maître Edouard a dit Makurangwana, et encore plus que le et là, on va expliquer ce que ça veut dire. Parce que le et là, c'est une parole de pouvoir. Les sanscrits appellent ça un mantra. Vous savez, vous avez vu Sangoku ou bien Naruto, ils prononcent des mantras avant de faire des fusions de pouvoir. Donc le et là est une parole de pouvoir, c'est un mantra. Et le et là est souvent combiné à autre chose que mon oncle qui fait l'Onvet m'avait dit. Je ne vais pas vous lire ça ici. Parce que il y a 3 lettres. Il y a le et, il y a deux lettres qui manquent. Que si les 3 lettres là sont fusionnées et que vous les chantez pendant l'Onvet, ça produit ce que ça peut produire. C'est pas ce que je veux enseigner ici. C'est pas ce qu'on veut dire ici. Et je vais pas donner ça. Je vais pas donner ça ici maintenant. Après, maintenant, on va donner.
Donc, on tombe sur Madurunkam. Madurunkam, Adurunkam veut dire Aduru. Aduru, enfant. Enfant, Aduru, ça veut dire tirer. Tirer. Hein? Aduru veut dire tirer. Un kam veut dire la colle. Un kam veut dire la colle. Vous voyez que nos parents, quand ils partaient en chasse, ils faisaient l'onkam. Et ils mettaient ça sur les branches. Et lorsqu'un oiseau venait à se poser, l'oiseau était pris au piège parce que la colle le prenait. Donc c'est ce produit-là, ce liquide qu'on mettait sur les branches pour attraper les oiseaux, c'est ce qu'on appelle un kam. Et c'est un produit qu'on préparait. Donc il faut préparer l'onkam avant de l'utiliser. Il faut préparer l'onkam. Donc onkam veut dire la colle. Onkam veut aussi dire la sève. Donc on tire la sève de quoi? D'un arbre, d'une liane, d'une racine. Ici il s'agit d'un arbre mystérieux qui défend et qui protège et qui éloigne près de nous les mauvaises choses. Alors un kam peut aussi signifier le défenseur ou le protecteur chez les femmes. Un kam, mbora kamawa, tu vois, un kamowom. C'est mon protecteur. Zaman mon kamowom. Ça veut aussi dire gagner. Zaman nganyawom. Ça veut dire celui qui te défend, celui qui te protège. Donc, dans ce sens d'un kam renvoie à Dieu, ou défenseur, ou protecteur. Mais ça renvoie également au défenseur de la tradition. Donc, Anubis en pou. Chez les Égyptiens, le protecteur de la tradition, ou bien le protecteur des traditions s'appelait Anubis. C'est ce qu'on appelle chez les femmes Ampou. Dans l'Onvet, on l'appelle Ampou. Et c'est lui qu'on appelle, on va voir son nom un peu plus tard dans l'Onvet. Savez-vous que les femmes connaissaient comment on appelait les dieux à l'époque? Vous connaissez Michael, Gabriel, ainsi de suite. Mais chez les femmes, ils ont les mêmes noms. Donc, ils ont les mêmes noms. Mais qui va vous donner les noms là? Il faut chercher. Donc, cette expression de pouvoir renvoie à une question aussi psychologique. Donc, Madurunkam est lié également à la psychologie, mais plus également lié à deux choses. Il y a une partie liée aux défauts de type psychologique que l'on porte au-dedans de lui-même et donc on doit extirper, enlever, tuer en frappant sur la pierre, c'est-à-dire Makurangwan. Donc Madurunkam traite aussi d'une question karmique. Le karma, selon la tradition bouddhiste ou hindoue, renvoie aux conséquences négatives, fruit de nos actions négatives, fruit de nos mauvais comportements envers soi-même, envers les autres ou envers l'environnement. Donc, Madurunkam veut dire supprimer, enlever son karma en désintégrant ou en supprimant l'ego, le moi, les défauts de type psychologique, le set que nous portons à l'intérieur de nous. Selon la tradition bouddhiste, en supprimant les défauts en nous, colère, luxure, violence, orgueil, amour-propre, viol, vol, mensonge, en supprimant tous ces égos en nous, on supprime en même temps le karma qui nous lie avec ces égos, ces défauts. Parce que à chaque fois que ces défauts s'expriment, l'être humain cause du tort à l'autre. Il cause du tort à lui-même, il cause du tort à l'environnement et il se charge du karma. Donc, en Madurunkam, on supprime son karma. C'est en causant du tort à l'autre qu'on se crée du karma. Donc, en Madurunkam, on supprime son karma par la destruction de ses défauts de type psychologique. En frappant sur la pierre, ça veut dire en Makurangwan, on supprime dans le karma. Donc voyez-vous que Madurunkam et Makurangwan, ce sont deux travaux liés, deux expressions mystiques, philosophiques liées.
Donc, Madurunkam est donc lié et complète Makurangwan. Le premier est psychologique, le deuxième est alchimique. La mort psychologique et la naissance en esprit réunis dans ces deux travaux, dans ces deux expressions de ralliement. Nous avons dit que un kam signifie aussi protecteur, défenseur, mais aussi éloigné de lui. Tout ce qui est impur, mauvais, négatif dans ce sens. L'être humain ayant chuté, il s'est éloigné de Dieu, ou alors Dieu s'est éloigné de lui. De cette chute de l'humain, de cet éloignement de Dieu, de cet oubli de Dieu, l'être humain a donc perdu ses pouvoirs psychiques. Il est devenu nu devant l'Éternel, devant la nature divine. Il est devenu impur, impropre, parce que rempli d'ego. Madurunkam veut donc dire tirer Dieu vers nous, amener Dieu vers soi. Car selon la tradition, c'est Dieu qui vient vers les hommes et c'est Dieu qui intègre l'humain lorsque l'humain est dûment prêt, dûment préparé pour le recevoir. Madurunkam signifie donc tirer ou attirer Dieu vers soi. Et Dieu arrive enfin à intégrer l'homme lorsque ce dernier est dûment préparé. Selon, il faut donc étudier le récit de Tiretugundo qui veut dire un fifembot. On va revenir sur ça. Ouais, c'est lui qui parle de cet aspect alchimique de l'homme. Donc, selon le récit de Akiobian, Nsondama, en Guanuzo, il y a donc c'est ça en fait. Donc, on va donc étudier le récit du maître Akiobian dans Nsondama. Donc, on revient dans 10 minutes, le temps de faire une pause. Donc, tout à l'heure, je vous remercie.